Sénatrice Bernard. Merci, Monsieur le Président. Honorables collègues, j'interviens aujourd'hui en faveur de la motion 31 qui vise à autoriser le Comité sénatorial permanent des droits de la personne à examiner les questions relatives aux droits des personnes purgeant une peine fédérale dans le système correctionnel et à faire rapport à ce sujet. Je remercie notre collègue et la sénatrice Pate de nous avoir demandé de mener à bien cette étude. Au cours de la précédente législature, le rapport final de l'étude a été rédigé par les membres et analystes du Comité des droits de la personne au cours d'une étude de 3 ans, comprenant 30 audiences publiques, le témoignage de plus de 150 personnes et 30 visites sur place partout au pays. Nous avons visité des pénitenciers fédéraux, des pavillons de ressourcement, des établissements correctionnels communautaires et des centres de santé mentale. En tant qu'ancienne présidente du comité et travailleuse sociale agréée, je souligne l'urgence de déposer ce rapport final et ses recommandations. Notre devoir en tant que sénateur est d'agir dans le meilleur intérêt de tous les Canadiens. Les témoins nous ont fait confiance et les prisonniers comptent sur nous pour donner suite à notre engagement de tenir notre gouvernement responsable du maintien de leurs droits. Cette étude a consisté en un examen approfondi des politiques, pratiques et procédures du système correctionnel et les conditions que les prisonniers endurent en conséquence. Les recommandations finales ont le pouvoir de créer un réel changement. Ce travail reconnaît l'humanité des prisonniers et leur droit d'accéder aux besoins fondamentaux. Il s'agit de construire des communautés fortes et de créer un changement systémique. Tout au long de cette étude, les membres du comité ont entendu à plusieurs reprises que ce système ne fonctionne pas. Il a été fréquemment qualifié de porte tournante. Ce rapport présentera des recommandations concrètes pour un changement systémique à apporter au système de justice pénale. Le rapport intérimaire du Comité sénatorial des droits de la personne, intitulé « Le droit le plus fondamental est d'être traité comme un être humain ». Ce rapport a mis en évidence les inégalités raciales et la façon dont le racisme systémique affecte la vie des Autochtones, des Noirs et des personnes racisées. Alors que nous sommes témoins et que nous vivons le mouvement actuel des droits civils après le meurtre de George Floyd en mai 2020, de nombreux collègues ont exprimé leur consternation et leur déception en prenant conscience des réalités du racisme systémique auxquelles sont confrontés les Canadiens noirs. Le 24 octobre, le Globe and Mail a publié un article de fond sur la façon dont les prisonniers noirs et autochtones sont touchés par le racisme systémique, en particulier sous la forme d'évaluations qui ont démontré que la disproportionnalité classe les prisonniers noirs et autochtones comme étant plus susceptibles de récidiver. Ces conclusions ne sont qu'une des nombreuses inégalités raciales que l'on trouve dans le système de justice pénale. Au cours de l'étude, le comité a entendu parler de nombreuses formes de racisme systémique au Canada par le biais de politiques et de pratiques au sein du système correctionnel. Le rapport final sur les droits des prisonniers est un pas vers la justice raciale. La finalisation de cette étude mettra en lumière l'expérience des Autochtones, des Noirs et des personnes racisées incarcérées, montrant que nous croyons que leur vie compte et que nous n'avons pas oublié notre engagement envers eux. Honorables collègues, nous avons chacun juré de représenter nos régions et de servir
les personnes les plus vulnérables de notre pays. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas les prisonniers comme des personnes vulnérables en raison de leur casier judiciaire. La peine pour un crime est la prison ou la perte de liberté. La punition pour un crime n'est pas de se voir retirer ses autres droits par des pratiques quotidiennes dans les prisons. Tout le monde, quelle que soit leur histoire, mérite des droits de la personne fondamentaux. La réalité est que les prisonniers sont des personnes vulnérables en raison de l'oppression systémique qui a un impact sur la situation, comme la pauvreté, le racisme et le colonialisme. Parmi les principaux sujets de préoccupation examinés par le comité, on peut citer les besoins physiques fondamentaux comme l'accès aux soins de santé, aux soins dentaires, à la nutrition, à l'exercice et à l'espace physique. Nous avons également examiné les besoins sociaux et psychologiques, notamment les contacts sociaux, l'accès aux ressources éducatives, les services de santé mentale et l'accès à des cérémonies et pratiques culturelles, religieuses et confessionnelles significatives. Au cours de mes 40 ans et plus de travail en tant que travailleuse sociale, j'ai travaillé avec des hommes et des femmes incarcérés, les familles de ces derniers et les communautés de l'autre côté de cette porte tournante. Les Canadiens ont collectivement pris l'habitude d'ignorer les réalités des prisons, car les prisonniers sont entreposés hors de vue et donc hors d'esprit. Les prisonniers sont des membres de notre communauté et ignorer leurs droits de la personne ne renforce pas nos communautés. Les réalités des autochtones, des Noirs et des personnes racisées Je m'excuse, Monsieur le Président. Est-ce que je peux avoir un instant, s'il vous plaît? Merci. Thank you, Mr. Speaker. I'm back. Merci, Monsieur le Président. Je suis de retour. Oui, pour retour, sénatrice Bernard. Merci. C'est l'un des défis auxquels nous faisons face lorsque nous travaillons à distance. Alors, comme je disais, les réalités des autochtones, des Noirs et des personnes racisées, des personnes handicapées et des femmes sont toutes représentées dans le rapport intérimaire. Et le rapport final permettrait d'approfondir la compréhension de certaines des personnes les plus vulnérables que nous représentons. Au cours de mes années de recherche avec les communautés afro-néo-écossaises, une partie cruciale de ma recherche a été de partager les résultats avec les personnes qui ont été interviewées, qui ont participé de manière périphérique et qui pourraient être touchées par le résultat. Ne pas permettre au public de voir ce rapport final serait dommageable pour les personnes qui ont été investies tout au long du processus, en attendant le potentiel de changement systémique. Mes collègues, membres du comité, peuvent en témoigner. En parcourant chaque établissement, les détenus nous ont dit qu'ils avaient suivi l'étude. Ils nous regardent sur CIPAC. Mon bureau continue de recevoir des demandes de prisonniers concernant la publication de ce rapport final. La finalisation de cette étude est une question de droit de la personne, d'éthique, de recherche, de transparence et de confiance. Les Canadiens font confiance à notre institution via leurs histoires personnelles et leurs opinions professionnelles. Les gens ont participé à cette étude en toute bonne foi et nous avons la responsabilité et le devoir de poursuivre ce travail pour eux. Honorables sénateurs, je vous invite à reconnaître l'humanité des milliers de prisonniers qui sont
essentiellement entreposées partout au pays. Mettons un terme aux violations des droits de la personne invisibles pour la majeure partie de notre société en finalisant cette étude, en déposant le rapport final pour changer un système qui ne fonctionne pas. Je vous remercie.